Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toute une joie, donc un plaisir, chers parents, chers amis, de vous souhaiter donc la joyeuse et heureuse année. Nous croirions que cette année, le Seigneur va encore faire des choses extraordinaires. Et le Seigneur va se manifester de façon spéciale, de façon glorieuse et de façon belle. Nous voulons vous souhaiter une année de grâce, une année de faveur, une année de souvenir de l'Éternel, une année de vérité, une année de révélation, une année de grâce, une année de paix et une année de joie. C'est tout cela que nous avons donc résumé selon que le Seigneur nous a permis de comprendre au travers donc des âges et de l'évolution des événements, donc des circonstances de notre vie, de réaliser que nous sommes en train d'entrer dans une saison, je n'appelle pas une année, mais c'est une saison, c'est une époque de lumière. Une saison de lumière et une saison de révélation, une saison de vérité, une saison de pureté, de sainteté, de sanctification et de perfection. J'aimerais donc vous faire réaliser dès le début donc, de ce moment que nous aurons pendant 12 jours. Donc pendant ces 12 jours, de quoi sera-t-il donc question? Il s'agira-t-il de quoi? Il s'agira donc de parler de la lumière. Donc, comme je l'ai dit un peu plus haut que cette année, donc la saison que nous sommes en train de vivre, que nous sommes en train d'entamer, est donc la saison de lumière et l'époque des lumières. Nous avons connu donc les temps de la communication, donc le temps de la télécom, et donc le temps de la communication assez rapide, donc par l'Internet. Donc nous pouvons aussi nous dire qu'au travers de l'Internet et au travers donc de ces communications, nous avons des informations. Les informations que nous avons peuvent s'avérer vraies comme fausses selon la source et donc l'intention de ceux ou celui qui véhicule donc l'information. Comme nous n'allons pas donc rester dans un monde flou, nous n'allons pas permanemment rester dans un flou, sinon dans un chaos total, il va falloir que nous arrivons à prier le Seigneur pour entrer donc dans cette époque donc, que nous appelons la saison des Lumières. La saison des Lumières, c'est la saison où Dieu va se révéler lui-même comme étant le Père des Lumières. Dieu va se révéler comme le Père des Lumières et il va manifester son Fils, donc Jésus-Christ, comme étant la lumière. Parce que c'est la lumière aujourd'hui qui permet donc à l'humanité de pouvoir exister. C'est la lumière qui donne un sens à la vie de tout homme sur la terre. La caravane qui sera lancée donc au travers donc des nations, dans les grandes capitales aussi bien que dans les petites villes, ça sera donc l'opération que la lumière soit. Gloire soit rendue à Dieu pour déjà les collaborateurs, les amis, les partenaires et les hommes de Dieu qui sont prêts donc à s'aligner avec nous et à tendre leurs mains d'association afin qu'ensemble nous puissions parcourir ces différents lieux et prêcher le message. C'est des messages plus ou moins argumentés et des messages pleins de démonstrations. En même temps, lorsque nous allons parler de que la lumière soit, nous allons associer à cela donc l'évangile, donc la parole rendue pratique dans la vie des gens. Comment est-ce qu'un message et une prédication donc peut être pratique dans la vie des gens? Nous savons bien que pour parler de la lumière, il faut donc se retourner pour comprendre ce qui s'est passé. Il faut comprendre bien sûr ce qui s'est passé dans le commencement, lorsque Dieu s'est mis à créer. Donc lorsque Dieu s'est mis à créer, donc Dieu au commencement, dans le commencement, Dieu a créé le ciel et Dieu a créé la terre. Donc Dieu a créé le ciel et Dieu a créé la terre. Donc le fait que Dieu crée le ciel et le fait que Dieu crée la terre ne finit pas le travail de Dieu parce que le ciel et la terre ne vivront pas forcément les mêmes réalités. Donc Dieu fera du ciel son trône et la terre son marchepied. Donc puisque le ciel est le trône de Dieu, Dieu va maximiser donc sa présence et elle sera permanente au ciel. Donc du fait que la présence de Dieu soit permanente au ciel, ça fait que le ciel va entrer déjà dans ce que nous appelons la lumière donc sans fin. La lumière sans fin, au fait, c'est la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est le rayonnement de la divinité qui est pleinement manifesté donc dans le ciel. Donc Dieu étant au ciel, le ciel ne manquera donc pas de lumière et le ciel donc ne manquera pas d'éclairage, donc d'illumination et le ciel sera permanemment dans la vérité. En ce sens que tout ce qui déjà veut se présenter comme faux dans le ciel peut être facilement détecté et corrigé dans le ciel. Mais sur la terre, les choses ne seront pas ainsi.
Pourquoi est-ce que les choses ne seront pas ainsi? Parce que la terre n'aura pas la même donc, capacité d'illumination, d'éclairage que le ciel. Vous allez comprendre que si vous regardez le modèle, donc le plan d'accès au tabernacle, vous allez comprendre que lorsque vous quittez le parvis, que vous entrez dans le lieu saint, vous voyez que le lieu saint est plus ou moins fermé, ce qui fait que nous n'avons pas la même intensité lumineuse dans le parvis que dans le lieu donc saint. Et quand nous allons dans le lieu très saint, alors il est carrément sombre et là-bas, on ne peut rien voir si ce n'est donc la gloire de Dieu qui éclaire dans ce lieu. C'est en cela que nous parlons du chandelier d'or. Donc le même principe va se présenter maintenant sur la terre des hommes. Cette fois-ci, c'est la terre qui va se retrouver sans éclairage. Donc au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Que Dieu donc bénisse son serviteur, le révérend Séka Roger, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ton œuvre et pour le moment. Donc, quand Dieu crée le ciel et que Dieu crée la terre, Dieu s'apprête maintenant à accomplir sa volonté et des œuvres nobles sur la terre. Mais Dieu va faire un constat et ce constat va amener donc Dieu à poser une action qu'il ne posait pas à la création. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, donc c'est par pensée, par action et aussi en parole. Mais à un certain moment, la Bible va dire clairement que il y aura donc les ténèbres à la surface des abîmes. Donc les ténèbres vont couvrir la surface des abîmes. Comment est-ce que les ténèbres vont couvrir la surface des abîmes? Ça va donc faire partie de l'explication que je vous donnerai maintenant. Donc, les ténèbres vont couvrir la surface des abîmes, mais avant que les ténèbres ne couvrent la surface des abîmes, j'aimerais que vous regardiez le verset avant qui est clair et qui dit que l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Donc, pendant que l'Esprit de Dieu se meut à la surface des eaux, donc les eaux retrouvent cette grâce qu'on appelle l'illumination, donc l'éclairage. Maintenant, la surface des abîmes, donc les profondeurs, ne pourront pas donc avoir cette lumière-là. Donc, puisque les profondeurs n'auront pas cette lumière-là, elles vont malheureusement être couvertes de ténèbres. Elles vont être couvertes de ténèbres, j'expliquerai après, mais comprenez ici directement que Dieu va mettre une pause sur le principe de la création et Dieu va entrer en lui-même pour faire sortir une chose nouvelle. Cette chose nouvelle, elle vient de Dieu parce que Dieu ne prend pas les choses de la terre, Dieu ne prend même pas les choses du ciel, mais Dieu prend en lui-même, il dit que la lumière soit. Donc la lumière sort de Dieu, la lumière jaillit de Dieu, la lumière vient de Dieu, la lumière est en Dieu et Dieu projette la lumière. Et quand Dieu projette la lumière, Dieu lui-même regarde et il voit que la lumière est. Donc c'est Dieu qui projette la lumière et c'est lui, Dieu, qui fait le constat que la lumière soit et la lumière fut. Donc Dieu constate que la lumière fut et la lumière est, mais pendant que Dieu fait le constat que la lumière est, toutes les autres créatures et la création ne peut pas voir ce que Dieu voit parce que Dieu peut déjà apprécier, donc appréhender, sinon percevoir un événement qui va arriver des milliers d'années plus tard. C'est en cela qu'Ésaïe pouvait dire que la Vierge enfantera. Ésaïe n'est pas en train de dire que la Vierge présente avec lui, ou bien au temps d'Ésaïe, la Vierge a enfanté. Mais il est en train de dire des choses qui doivent arriver. Donc Dieu conçoit cette lumière-là et il dit que la lumière soit. Et Dieu déjà, dans son plan de création, Dieu se rend compte tout de suite que la lumière, elle est bonne, la lumière, elle est merveilleuse, parce que la lumière vient de Dieu. Donc, puisque la lumière vient de Dieu, Dieu va directement séparer la lumière des ténèbres et Dieu va permettre qu'il y ait donc un temps de lumière et un temps ténébreux. Donc, c'est le temps de lumière que Dieu va appeler jour et c'est le temps ténébreux que Dieu va appeler nuit. Donc, après avoir fait cela, Dieu va trouver donc que le jour est bon. Mais ce que Dieu a expliqué donc en Genèse 1:3 ne peut pas bien se comprendre si Dieu n'arrive pas à imager cela. Donc comprenez que l'un des langages du spirituel, c'est l'imagerie. C'est pour ça que Dieu crée l'homme à son image pour illustrer le potentiel et le pouvoir, l'autorité spirituelle qui est en lui. Donc de la même façon que Dieu domine du règne, quand l'homme manifeste le règne et la domination, l'homme traduit pleinement ce que Dieu traduit dans le monde invisible. Maintenant, lorsque nous arrivons à ce que nous appelons concevoir et comprendre le plan de Dieu, vous allez voir que la plupart du temps, nos plans ne sont pas conformes avec les plans de Dieu. Nous avons notre programme personnel, nous avons notre agenda de chaque année, mais la plupart du temps, sinon très souvent, notre programme n'est pas conforme donc au programme de Dieu. Pourquoi? Parce que les programmes que nous avons, c'est des programmes que nous ressentons, c'est des programmes donc que nous pouvons saisir. Et vous allez comprendre que l'homme est beaucoup plus sujet à sa chair qu'à son esprit.
En ce sens que quand un homme a faim, il n'a pas besoin de prière ni de jeûne pour savoir qu'il a faim. Quand un homme a soif, il n'a pas besoin de jeûne, de prière, ni un verset biblique, ni une exhortation pour savoir qu'il a soif. Quand un homme manque de quelque chose, le manque se manifeste directement parce que c'est quelque chose de physique, quelque chose de charnel. Quand un homme n'a pas, par exemple, sommeil, il peut le savoir, il peut le dire. Lorsqu'un homme est fatigué, qui veut se reposer, il peut le savoir, il peut le dire. Mais ce qui est des choses spirituelles, l'homme n'a pas cette capacité de pouvoir percevoir les choses spirituelles aussi facilement que l'homme perçoit les choses donc matérielles et les choses charnelles. Donc pendant que Dieu a dit que la lumière soit et que la lumière fût, les hommes ne peuvent pas comprendre cela et la création ne peut pas comprendre cela. Donc Dieu va placer dans le firmament maintenant les luminaires. Quand Dieu va placer les luminaires dans le firmament, Dieu va permettre alors que la lumière soit donc la lumière la plus grande, soit le plus grand luminaire. Donc quand le soleil devient le luminaire le plus grand, ça veut dire que le soleil peut rayonner sur une bonne partie de la terre pendant un certain temps. C'est ce que nous appelons le jour. Donc le jour, c'est l'opération pleine du soleil. C'est pour ça que Dieu va demander au soleil de présider au jour, sinon de gouverner le jour, de dominer, de régner sur le jour et de lui rendre compte. De l'autre côté, Dieu va faire maintenant un luminaire plus petit, donc on va appeler la lune. Et la lune va gouverner la nuit, mais elle ne viendra pas seule pour accomplir cela. La lune va venir donc avec les étoiles et les autres constellations. Donc Dieu arrive maintenant à donner une image réelle à ce que lui, Dieu, était en train de dire. Donc Dieu était en train de dire que ce que j'appelle le jour pour moi, c'est, si vous voulez, l'action du soleil. Ce que j'appelle maintenant donc la nuit, c'est l'action de la lune parce que c'est une lumière qui n'est pas assez bonne. C'est une lumière qui n'est pas assez forte, qui n'a pas la capacité donc de pouvoir éclairer comme les autres éclairent. Ça veut dire que nous aurons le jour et nous aurons la nuit. Donc dans la vie de tout homme, nous aurons le jour et nous aurons la nuit. Et comme nous avons le jour et que nous avons la nuit, malheureusement les opérations, les activités, tout ce que l'homme va commencer à faire, l'homme va commencer à le faire dans la nuit. Vous allez voir même que la photosynthèse, certaines choses au niveau de la germination, la plupart des opérations, restauration, guérison et tout ça, beaucoup de choses se passent la nuit. Et comme ces choses se passent la nuit, ces choses sont gardées secrètes et elles ne sont pas donc portées à la connaissance de tout le monde. Donc le monde va commencer à travailler beaucoup plus avec la nuit. Donc c'est la nuit que les grandes transactions vont se faire, c'est la nuit que les grandes opérations vont se faire, c'est la nuit que les attaques vont se préparer, c'est la nuit que les coups vont se faire, c'est la nuit que les rédactions, les gens vont préparer. Donc qu'est-ce qu'ils vont prendre donc pour surprendre le jour? Et la Bible même dit que la nuit vient donc avec les pleurs, donc les pleurs durent toute la nuit. Donc, puisque les pleurs durent toute la nuit, il est question maintenant pour l'humanité de pouvoir pallier à ce problème fondamental qui est le problème nocturne. Il fait un noir inexplicable sur les continents. Il y a un noir inexplicable, une forme de ténèbres que nul ne peut expliquer sur la terre des hommes. Cependant, il y avait dans le ciel celui-là qui avait la capacité de pouvoir transporter la lumière, donc pour permettre à la lumière d'être au lieu que Dieu est en train de créer. Malheureusement, ce dernier démissionne par jalousie, par haine, et il se transforme donc en opposant de Dieu. Donc Lucifer, qui était l'ange de lumière, j'en parlerai quand je rentrerai tout à l'heure sur le mystère de la lumière, vous allez comprendre que ne voulant plus jouer son rôle en tant que portier, en tant que celui qui transporte la lumière, il va créer un problème encore plus compliqué. Quand il va être précipité du ciel, il va donc descendre sur la terre, il va tomber sur la terre, mais la Bible précise qu'il tombe sur la terre comme étant l'éclair. Donc l'éclair, c'est une lumière très rapide, une lumière flash qui ne dure pas longtemps. Donc ça veut dire que sur la terre, nous n'aurons pas donc cette plénitude de la lumière qui va nous permettre de pouvoir éclairer permanemment et comprendre permanemment les choses. Donc à cause de l'éclair sur la terre, nous avons une compréhension partielle, nous avons une compréhension temporaire et nous avons une compréhension très circonstancielle des événements. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut voir un événement arriver, tout le monde peut dire oui, tel événement est arrivé, mais personne ne peut dire avec exactitude ce qui arrivera demain ou ce qui a provoqué cet événement. Chacun va ergoter, chacun va essayer de fouiller dans son cœur, dans son ventre, dans sa tête et chercher donc une explication. Pourquoi tel événement arrive? Pourquoi telle agression arrive? Pourquoi telle personne meurt? Parce que nous n'avons pas donc cette lumière permanente, nous avons juste un flash qui est comme l'éclair, qui est comme une information rapide qui vient directement comme voilà, les news que nous recevons par exemple par France 24. Donc comme nous avons donc l'éclair avec nous ici, nous n'avons pas la lumière. Nous n'avons pas la lumière, nous avons l'éclair. Et comme nous sommes dans un système ténébreux, à défaut de lumière, l'éclair pourra vraiment nous rendre service.
Donc, à défaut de la plénitude de la lumière, là, nous avons besoin au moins d'un peu d'éclairage. Parce que les ténèbres n'arrangent personne. Lorsqu'il y a les ténèbres, tout le monde entre dans un chaos, une incompréhension que personne ne peut expliquer. Lorsqu'il fait noir, un homme ne peut pas reconnaître une femme ni un homme. Donc, un homme peut aller avec un homme, une femme peut aller avec une femme parce qu'il fait noir. Lorsqu'il fait noir, l'homme n'a pas le sens, n'a même pas la tête de pouvoir savoir si devant lui il y a un frère ou devant lui il y a une sœur. Il commet toutes sortes d'actes. Donc souvent les gens tirent parce que tout est noir devant eux. Donc ces agressions, ces tueries, ces crimes que vous voyez, c'est juste l'effet donc des ténèbres. La jalousie voilée qui fait que des gens peuvent empoisonner leurs frères, tuer leurs frères. C'est ce qui peut faire qu'un fils peut aller chercher la femme de son père et un père peut aller chercher la femme de son fils, vice versa. Vous voyez que les ténèbres ne nous arrangent pas. Et dans ces ténèbres-là, tout ce qui est dit, qui ressemble un peu à l'éclair, est pris pour vérité. Donc pendant ce temps de ténèbres, celui qui arrive à avoir une bougie ou à avoir un peu de luminosité, à avoir un peu d'éclairage, celui-là, il est en train de dire la vérité. Donc nous sommes quelque part en train de lutter dans le noir et dans les ténèbres. Tantôt nous accuserons des puissances, tantôt nous accuserons l'Occident, tantôt nous accuserons les sorciers. Bien sûr que nous accuserons beaucoup de personnes, mais nous n'allons jamais nous accuser nous-mêmes. Donc, puisque nous ne nous accusons pas nous-mêmes, ça veut dire que nous ne constatons pas le problème. Lorsque Dieu a constaté qu'il y avait les ténèbres à la surface de la terre, Dieu n'a ni accusé Satan, il n'a ni accusé personne. Il n'a ni accusé le ciel, il n'a ni accusé la terre. Il n'a ni accusé les anges, il n'a pas accusé le principe de la création. Mais il est rentré en lui-même pour dire, il y a quelque chose en moi. Et ce qui est en moi est capable de changer ce qui se trouve autour de moi et en dehors de moi. Et Dieu va rentrer dans ses profondeurs et il va ressouffler dans la parole pour dire que la lumière soit. Alors, si la lumière doit être pour notre bénéfice. Si la lumière doit venir, elle doit être là pour notre bien-être. Pourquoi? Nous sommes fatigués de ces vérités partielles. Nous sommes fatigués de ces mensonges déguisés. Nous sommes fatigués de ces œuvres des hommes qu'on ne peut plus comprendre. Tantôt c'est oui, tantôt c'est non. Tantôt c'est je suis heureux, tantôt non, non, non. Et aujourd'hui, ces ténèbres planent presque sur tout le monde. La question est maintenant, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'avais rencontré la bonne personne? Est-ce que j'étais dans la bonne entreprise? Est-ce que c'est vraiment mon appel? Est-ce ça mon ministère? Est-ce que Seigneur, c'est vraiment ce que tu veux? Donc tout le monde aujourd'hui, dans ce manque de lumière-là, est exposé à ce que nous appelons l'éclair. Parce que lorsqu'il fait noir, la moindre étincelle déjà se fait voir de très loin. Donc puisque Lucifer est tombé comme étant donc l'éclair, il va commencer donc à s'associer avec les hommes. Il va dire aux hommes, bien sûr, puisque vous êtes déjà dans les ténèbres, vous êtes dans ce noir-là, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'espoir pour vous. Mais moi j'ai un peu d'éclair, avec cet éclair-là, on peut s'arranger. Si on s'arrange avec cet éclair-là, je suis sûr que nous allons arriver à faire de bonnes choses. Donc l'homme va commencer à abandonner le projet principal, fondamental, qui est en lui, et l'homme va commencer donc à s'aligner sur le projet de Lucifer, le projet donc de Satan. Les hommes vont commencer à s'aligner avec Satan et en leur parlant de l'éclair, il va leur expliquer un principe pour leur dire que vous pouvez être comme Dieu parce qu'il y a quelque chose de principal en Dieu qui est la gloire. À défaut d'avoir la gloire, je peux vous rendre célèbre, je peux vous donner une renommée. À défaut de la gloire, je peux vous rendre riche et je peux vous rendre assez reconnu, respecté et craint sur la terre. À défaut donc de la gloire, je vais vous donner de la puissance parce que lorsque vous allez avoir un peu d'éclair, vous pourrez maltraiter, malmener, mépriser ceux qui sont encore dans les ténèbres. Et le Lucifer le dira d'ailleurs, comme quand vous aurez un peu d'éclairage, quand vous aurez un peu d'illumination, vous allez dominer et contrôler le monde parce que votre cerveau tournera à 360 degrés et vous aurez ce qu'on appelle une connaissance infuse dans laquelle vous serez initié à des pratiques. Alors dans ces ténèbres-là, les hommes vont commencer à se débattre pour aller à la recherche donc de l'éclair que Lucifer a. Et il va commencer donc à leur proposer sa façon de pouvoir traiter. Les hommes vont entrer en alliance, en pacte et en toute forme de pratique. L'homme va commencer à s'habituer à l'éclair. Mais le défaut, c'est que l'éclair, quand ça vient, ça ne dure pas. Donc pendant que celui-ci voulait s'accrocher un peu sur ce qu'il avait, oh voilà que ça l'a lâché. Celle-ci voulait s'accrocher sur un bout de connaissance et voilà que ça les lâche. Les hommes sont ça et là à la recherche maintenant des dons de sensation, de manifestation et d'excitation. Ça s'appelle et ça se donne des noms. Les titres se multiplient, les pratiques se multiplient. Et maintenant on ne comprend plus rien dans le temple. Chacun fait ce qu'il lui plaît pourvu que ça puisse élever quelqu'un, alors cela est acclamé.
Chacun dort et se réveille avec un rêve. Ce rêve est expliqué et interprété comme on le veut et comme on le sent. Pour plaire et déplaire à quelqu'un, voilà ce qui se passe. Mais nous n'oublions pas une chose, c'est que le problème que nous avons, c'est que l'éclair ne nous arrangera pas. Non, non, non. Les étincelles ne nous aideront pas. Nous n'avons pas besoin de ceci. Nous avons besoin d'une vérité profonde, une vérité éternelle. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur des choses partielles. Regardez celui qui s'est appuyé sur l'argent. Voici maintenant qu'une crise économique frappe, son argent ne peut plus l'aider. Celui qui s'appuyait par exemple sur la beauté qu'il avait, voilà aujourd'hui que la beauté a disparu parce que le corps ne peut pas garder donc toute sa rigueur avec les années. La beauté ou la virilité sur laquelle on s'appuyait, voilà que ces choses sont en train de nous lâcher. Ceux qui nous acclamaient hier, avec qui nous passions de bons moments, qui partageaient le pain avec nous, voici maintenant qu'ils nous ont lâchés. Ça veut dire que c'est des hommes éclairs, des femmes éclairs, c'est des relations éclairs, c'est des pratiques éclairs, c'est des adorations éclairs, c'est des louanges éclairs, c'est des choses rapides qui ne durent pas. Après juste les 1-2 heures dans l'église, tu vois que les visages des gens redeviennent encore tristes, comme si on ne vient pas de partager un sermon de grâce. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de nous débattre avec l'éclair. Et l'éclair fait que chacun veut aller plus vite parce qu'il ne sait pas à quel moment donc cette petite lumière va s'éteindre. Lorsque l'éclair arrive sur une personne, elle profite pour marquer sa génération. 2-3 jours, pap, elle disparaît. Lorsque l'éclair arrive, une personne arrive à être riche, pap, 3 jours après, elle s'appauvrit. Lorsque l'éclair arrive, on envoie par exemple une grande dame dans les icônes et après elle disparaît. Lorsque cet éclair là s'élève, quelqu'un devient puissant commerçant et après il part. Lorsque l'éclair arrive, quelqu'un commence à marquer sa génération et après on n'entend plus parler. Mais Dieu nous a promis, il nous a mené de gloire en gloire. Non, non, non. Il a dit de gloire en gloire, il a dit d'élévation en élévation. Dieu n'a pas prévu faire cela pour un jour, pour un seul temps. Dieu est éternel et ses œuvres sont éternelles. Puisque Dieu est éternel et que ses œuvres sont éternelles, ça veut dire que nous ne pouvons pas donc nous appuyer sur l'éclair. Nous sommes tous dans l'erreur et chacun cherche d'une façon ou d'une autre à avoir une lumière. Certains vont s'associer, se donner des noms en fonction donc des clubs, les éclairés, les illuminés, les brillants. Tout ce que nous allons essayer de nous donner comme nom ne nous permet pas de pouvoir comprendre les événements qui arrivent. Aujourd'hui, personne, même les meilleurs économistes, n'arrivent pas à expliquer donc ces crises économiques qui arrivent dans le monde. Pharaon, malgré toute sa connaissance et ces devins qui étaient avec lui, ne pouvaient pas comprendre et interpréter ce qui arrivait. Le monde est devenu difficile, personne donc ne peut naviguer avec certitude. Même les chefs les plus élevés, les hommes les plus cotés, les hommes qui ont composé avec la haute intelligence se retrouvent à certaines questions. Y aura-t-il une guerre, une troisième guerre? Aura-t-il une destruction totale? Parce qu'on ne maîtrise plus rien. Celui à qui on venait de parler s'accordait dans tel pays, à peine on tourne le dos que cette personne a changé. Rien n'est durable aujourd'hui, tout est passager et tout tient sur un petit fil. C'est juste un peu d'éclair. Et puisque le diable sait que ce qu'il apporte n'est pas éternel, il sait que tôt ou tard cela fera défaut. Donc quand cela fera défaut, il va directement se désengager et aller jouer donc sa mission des derniers temps qui est l'accusateur des frères. Et il est maintenant en train d'accuser l'humanité, en train d'accuser les hommes. Il a amené jeunes hommes, jeunes femmes, jeunes gens. Plusieurs sont entrés maintenant dans des pactes, des pratiques maléfiques et sont en train donc de penser que les choses sont finies. Mais l'éclair ne dure pas, s'il vous plaît. L'éclair ne peut pas durer. Je vais vous dire encore que l'éclair ne peut pas durer. N'espérez même pas faire long feu avec l'éclair. L'éclair va passer, ça va passer, et quand ça va passer, alors la situation sera pire, parce que lorsqu'il y a un éclairage dans un lieu ténébreux, après ce passage de lumière, le lieu devient encore plus sombre. Nous sommes maintenant en train d'assister à quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Pourquoi nous ne pouvons pas expliquer? Parce que nous n'avons pas la vue que Dieu veut que nous ayons. Pourquoi nous n'avons pas la vue que Dieu veut que nous ayons? Parce que nous avons été aveuglés donc par le Dieu de ce monde, le Dieu de ce siècle. Nous avons été aveuglés par quoi? Donc par les ténèbres qui représentent ici l'ignorance. Nous avons été ignorants de quoi? Nous avons été ignorants de la présence de Dieu et ignorants des manifestations de Dieu.
Nous avons été ignorants non seulement de notre appartenance et de notre image et ressemblance de Dieu. Nous avons été ignorants de quoi? De notre héritage en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons été ignorants de quoi? De la promesse que nous a été faite par notre Père Céleste depuis donc la fondation du monde. Nous avons été ignorants de quoi? Du potentiel, de l'autorité que Dieu a placée sur nous. Nous avons été ignorants de quoi? Nous avons été ignorants de la manifestation du Saint-Esprit qui est en nous. Nous avons été ignorants de quoi? Nous avons été ignorants des trésors que Dieu s'est réservé pour accomplir ses œuvres. Donc nous avons été ignorants de tout ce que Dieu a réservé pour nous. Mais nous avons suivi donc ce qui était l'étincelle. Voilà maintenant que les problèmes sont devenus plus graves. En voulant résoudre un problème avec une stratégie satanique, le problème est devenu 1000 fois plus grave. Et aujourd'hui, celui qui avait donc à pleurer pour une seule cause doit pleurer pour 1000 causes. Celui qui devait pleurer pour 1000 causes doit pleurer pour 1 million de causes. Et on ne fait qu'aggraver les situations. Le mensonge sur mensonge, camouflage sur camouflage, moitié vérité, moitié mensonge. Et maintenant, tout est en train de se mélanger. La situation, elle est grise. Elle est grise parce que l'éclair est passé. On pense bien sûr qu'on est éclairé, mais nous ne sommes pas éclairés. Parce qu'il n'y a pas deux, il n'y a pas trois lumières. Voici aujourd'hui, les maladies viennent donc dribbler et même danser dans l'église comme sur un terrain de football. Et personne ne peut arrêter ces maladies. Voici des maladies incurables. Non seulement je ne peux pas parler donc du VIH et de d'autres maladies qui ont déjà prouvé leur puissance et leur force. Je suis en train de parler même de l'AVC, là qui arrive rapidement et qui foudroie à gauche et qui foudroie à droite, qui envoie une paralysie et qui amène donc l'homme à une mort certaine. Et cela ne se passe pas seulement dans les milieux païens et dehors, mais en plein dans l'église et même parmi les serviteurs de Dieu, nous voyons donc ces maladies qui sont en train de sévir. Oui, il y avait les arnaques, il y avait les vols, ça c'est dans les bourses, on voyait ça dans les westerns. Mais aujourd'hui, cela est plein dans le temple et dans le lieu de prière. Nous étions en train de nous interroger alors, mais pourquoi est-ce que les hommes sont devenus méchants et ne partagent pas? Maintenant, cela est devenu même le quotidien dans le temple et dans le lieu où nous passons donc notre temps à communier. Et ces communions sont devenues des communions hypocrites. Pourquoi? Parce que nous sommes prêts à partager la parole, mais nous ne sommes pas donc prêts à partager donc le pain et donc le vin. Nous ne sommes pas prêts donc à partager les trésors, le matériel et tout ce que Dieu nous donne. Ça veut tout simplement dire que nous n'avons rien compris. Non seulement nous ne sommes pas prêts à partager, en plus nous ne sommes pas prêts à donner. Donc les ténèbres nous ont abrutis et ça a mis en la pensée des hommes ce que nous appelons donc l'avarice, la cupidité et l'amour de l'argent. Tu peux parler de tout de bien avec une personne. Dès lors que tu parleras d'une contribution financière, cette personne va se retourner pour aller t'exposer disant que non, celui-ci n'est pas de Dieu. Oh Seigneur, tu vas même passer un temps à partager la parole avec quelqu'un, lui donner même la substance de l'évangile. En retour, cette personne ne se souviendra pas même de te dire, homme de Dieu, voici un verre d'eau, va et bois cela. Alors que Jésus dit bien dans sa parole que celui qui a enseigné fasse part de ses biens, celui qui l'enseigne. Toutes ces choses-là sont oubliées. Et l'argent est devenu la tête de toutes choses. L'argent contrôle et l'argent dirige tout. Non seulement nous ne sommes pas prêts à donner, nous sommes devenus tellement avares et nous retenons tout avec nous. Celui qui ne donne pas, celui qui ne sait pas donner, qui pense qu'il est en train d'amasser, la Bible dit qu'il s'appauvrit même à l'excès. Parce qu'il est en train d'amasser à l'excès, donc il sache qu'il est en train de s'appauvrir. Je voulais même dire seulement que si nous ne savions pas donner, on peut comprendre que chacun va se débrouiller pour avoir. Mais non seulement nous ne savions pas donner, mais maintenant grave, nous ne savons plus pardonner. Et c'est ça qui va devenir encore plus difficile parce que le père pardonne plus la fille ne pardonne plus la mère ne pardonne plus le fils. Voilà, personne ne veut pardonner, personne ne veut comprendre le pardon. Ça veut dire que tout simplement les ténèbres ont envahi nos pensées, nos cœurs. Nous n'avons même plus de place pour pouvoir même pardonner et à s'asseoir pour reconnaître que c'est vrai que on a été victime d'une injustice, mais nous pouvons par la grâce de Dieu, c'est à Dieu seul de corriger les injustices et les imperfections. Nous sommes maintenant en train de regarder que non seulement notre appréciation elle est très mauvaise, ce sur quoi nous comptons ne nous aidera pas, en plus nous ne donnons plus rien, nous ne sommes pas prêts à nous donner et à donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, en plus nous ne sommes pas prêts à pardonner. La méchanceté, la haine et l'ennemité a grandi dans la maison.
Tout le monde critique tout le monde jalouse tout le monde. Chacun se lève quand il veut et il dit ce qu'il pense de qui il veut, sans toutefois se tenir compte que ce dernier était un ou un saint de Dieu. Je ne suis pas en train de prendre ce passage pour justifier ceux qui volontairement s'exposent donc à des critiques et à des paroles mauvaises. Ce que je veux faire comprendre, c'est que les ténèbres, oh mon Dieu, les ténèbres couvrent donc la surface de la terre. La terre est couverte donc de ténèbres. Quand tu regardes là-haut, tout est noir, tout est sombre. Ce n'est pas des nuages, je ne parle pas de nuages là. Je suis en train de parler de ténèbres, ténèbres pour ténèbres. Si c'est encore des nuages, il y a de l'espérance que la pluie viendra. Ce n'est pas une question de nuages, mais c'est une question de ténèbres. Et face à de telles ténèbres, personne ne peut se lever, personne ne peut aller plus haut. Essayez par avion, vous verrez que quand il fait très noir, il est très difficile même pour le pilote de pouvoir se repérer. Lorsqu'il fait très noir, aucun oiseau ne peut voler. La seule chose que nous pouvons espérer, c'est qu'il y ait la lune ou les étoiles. S'il y a la lune et qu'il y a les étoiles, gloire à Dieu, nous aurons quand même une nuit éclairée et nous aurons une nuit avec les étoiles. Mais dans le cas où je suis en train de parler, c'est que les étoiles même sont en train de s'éteindre et la lune est en train de changer et la lune s'éloigne elle-même parce qu'elle ne comprend plus le comportement, l'attitude des hommes sur la terre. Au lieu de savoir de quoi ils ont besoin, ils vont tout simplement chercher ce que l'autre a. Est-ce que tu as forcément besoin de ce que l'autre a? Si Lucifer est venu avec l'éclair, c'est lui qui avait besoin d'éclair. Nous n'avons pas besoin d'éclair. Toi et moi, nous n'avons pas besoin d'éclair. Notre problème n'est pas un problème d'éclair, mais notre problème est un problème de lumière. Nous avons besoin de la lumière maintenant. Dieu vit que les ténèbres étaient sur la surface des abîmes et Dieu dit que la lumière soit. Oui, que la lumière soit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notre problème n'est pas un problème financier, n'est pas un problème relationnel, c'est un problème de lumière. Nous ne sommes pas éclairés suffisamment. Nous n'avons pas la compréhension, la révélation des Saintes Écritures. Nous ne pouvons pas être sensibles à la présence du Saint-Esprit. Tout simplement parce que nous avons été aveuglés, nous avons été donc couverts par les ténèbres. Et il y a de l'espoir maintenant si nous savons demander ce que Dieu veut nous donner. Dieu veut nous apporter la lumière. Nous sommes dans un temps où Dieu veut révéler l'Église, il veut révéler son temple, il veut révéler ses enfants. Nous qui croyons en Dieu, nous devons pouvoir nous asseoir et dire, Seigneur, que la lumière soit sur les situations. Lorsque la lumière arrive, les langues vont se délier. Les cœurs les plus durs, les cœurs les plus endurcis vont s'ouvrir et les hommes vont commencer à parler. Les nouvelles ne seront plus tristes ni mauvaises, mais elles seront bonnes. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Si Dieu a vu que la lumière était bonne, c'est pas moi qui verrai que la lumière est mauvaise. Non, c'est pas toi. Parce que Dieu a déjà vu que la lumière est bonne. Ça veut dire que ce que Dieu voit qui est bon, nous aussi, nous savons que cela est bon. Oh mon Dieu. Et Dieu vit que la lumière, oh mon Dieu, est bonne. La lumière arrive maintenant dans les nations. La vérité arrivera. Jésus-Christ sera prêché dans toute sa dimension, dans toute sa révélation. Il sera prêché pas par fantaisie ou par désir de sensation, d'émotion ou chercher une acclamation quelconque et se donner un titre humain. Non, nous serons dans une dimension où nous ne parlerons pas nous-mêmes. Comme le jour de la Pentecôte, des langues semblables à des langues de feu vont agiter des personnes et vont commencer à parler. C'est comme une forme de glossolalie. Les gens vont commencer à énoncer, parler, dire des choses qu'elles ne comprennent pas sur les événements des fins des temps. Dieu va amener la lumière de telle sorte que l'Église arrive dans un haut niveau d'innovation et de la compréhension de la parole de Dieu. Je ne peux pas comprendre et concevoir que des philosophes, des médecins se servent de la Bible et qu'ils arrivent à donc trouver des formules. Quand je regarde un peu l'atomistique et tout ce que vous pouvez voir comme la chimie quantique, les gens viennent puiser donc dans la Bible pour voir les pierres précieuses et voir les réactions. Pendant ce temps, l'Église est encore groggy en train de régler des problèmes qui ne sont même pas d'actualité. Pendant que l'Église est en train de résoudre des problèmes du genre, non, il a pris l'argent, non, il a divisé l'Église, il a pris mes fidèles, non, celui-là a divorcé, non, celui-là n'est pas chrétien. Pendant que l'Église est en train de régler des problèmes qui ne sont pas à l'ordre du jour, le monde est en train de penser à comment placer donc son règne, comment arriver à dominer, comment comprendre les choses. L'homme est encore, l'Église est encore en train de résoudre des problèmes simples, des problèmes qu'on peut simplement régler par bon sens et par bon cœur. On n'a même pas besoin là même de pouvoir réfléchir. Des problèmes simples qu'on peut résoudre, comme Paul pouvait dire pour l'Église de Corinthe. Nous sommes encore dans les ténèbres. Et les ténèbres, mon Dieu, les ténèbres couvrent donc la surface de la terre.
Et personne n'arrive donc à se démarquer. On se perd jusqu'au point où on veut se mêler de tout, se mêler de la politique, se mêler de l'économie. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de comprendre Dieu. Lorsque la lumière va arriver, les hommes vont confier les choses à Dieu. Lorsque les hommes pourront plus gérer, ils vont confier à Dieu. Lorsque Pharaon pouvait plus gérer Égypte, il a confié Égypte à Joseph. Restez tranquille, Joseph était en prison, il ne se mêlait pas de la politique d'Égypte, il se concentrait sur l'explication des rêves, ce qui était de son appel et de son ministère. Aujourd'hui, à cause des ténèbres, plusieurs appelés pasteurs ont voulu rentrer dans un apostolat par la multiplication des églises et ils se sont égarés dans même la compréhension simple de leur appel. Voilà maintenant ce qui est en train de se passer, c'est que les yeux sont ouverts mais on ne voit rien, les oreilles sont tendues mais on n'entend rien. Oh mon Dieu, on ne voit rien et on n'entend rien. Paul pouvait le dire pour paraphraser et reprendre ce qu'Ésaïe a dit, cette génération, ce peuple, même en voyant ne percevra pas et même en entendant ne comprendra pas. Qu'est-ce que nous ne percevons pas? Mais c'est la lumière. Qu'est-ce que nous ne comprenons pas? C'est le son de la lumière. Il y a un son, oh Dieu est en train de donner un signal fort. La lumière va briller dans les ténèbres. La lumière choisira spécialement d'aller briller dans les ténèbres, pas parce que la lumière veut se foutre ou bien la lumière veut donc se moquer des ténèbres. Mais la lumière sait que les fils de lumière sont cachés dans les ténèbres. La lumière sait que les enfants de Dieu sont enfouis, cachés dans le mensonge. Chacun est caché derrière quelque chose qui devient aujourd'hui comme une protection. Mais la lumière va briller fortement dans les ténèbres. Les uns et les autres vont sortir. Chacun sortira de sa tombe, de son sépulcre, parce que chacun a en lui un potentiel, une voix, un message, une carte, un signal de Dieu en lui. Dieu veut utiliser la lumière pour ramener chacun, pour que chacun soit un signe. Chacun puisse démontrer qui est Jésus-Christ. Le signe ne se montre pas lui-même, mais le signe montre bien sûr Dieu. Quand on parle d'un signe, on parle d'un élément qui indique un lieu ou une personne. Nous ne sommes pas appelés à parler de nous-mêmes, mais nous sommes appelés à parler de notre Seigneur et notre Sauveur. Parler de lui et parler de notre Père céleste qui est le Père donc de lumière. Comprenez un peu, c'est une saison nouvelle. C'est un temps nouveau. C'est des messages dans lesquels la lumière de Dieu va jaillir et des vies seront restaurées. Des hommes qui avaient été égarés, mentis, entraînés dans des pratiques, des pactes sataniques, ces personnes seront délivrées et elles se rendront compte que l'Éternel est Dieu. Ceux qui se sont laissés donc envoûter par l'orgueil, envoûter par leur personnalité, reviendront à elles-mêmes et l'humilité, la simplicité va les caractériser. Oh, que la lumière soit, lorsque la lumière arrive, chacun réalise vraiment qui il est, comment il est habillé, comment est-ce qu'il est vêtu. Que la lumière soit et que la lumière bénisse les vies. Oh Seigneur, amène-nous ta lumière. Nous avons besoin de ta lumière. En cette nouvelle saison, nous avons besoin de ta lumière. Que ta lumière brille dans nos vies, que ta lumière brille sur nos villes, nos villages et nos nations. Que ta lumière brille, Seigneur, que ta lumière brille. Nous voulons seulement ta lumière. Éclaire-nous, Seigneur, éclaire-nous dans ta parole, éclaire-nous, donne-nous, oh Dieu, l'orientation, les stratégies. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir résoudre les problèmes de l'humanité? Nous avons besoin de solutions, nous avons besoin de pouvoir mettre au point des stratégies de développement pour pouvoir aider le monde entier à s'aligner, à comprendre le bonheur que tu nous réserves. Seigneur, nous avons besoin de cette lumière. Nous voulons cette lumière pour éclairer le monde. Nous voulons, Seigneur, éclairer. Nous voulons éclairer, Seigneur. Nous voulons ta lumière, éclaire nous, Seigneur, afin que la lumière jaillisse davantage dans les ténèbres. Nous savons que la lumière n'a pas besoin de combat avec les ténèbres, mais partout où la lumière arrive, les ténèbres sont obligées de partir. Merci pour ta présence qui chasse la présence du mal, du malin et du méchant. Merci pour ta grâce qui annule l'accusation et bien sûr la loi de destruction que le méchant a amenée. Merci Seigneur pour ta lumière. Je prie que ta lumière soit sur chacun de nous et que ta lumière nous fasse du bien. Je prie que ta lumière nous éclaire et que ta lumière nous donne de pouvoir être heureux tous les jours. Nous déclarons la paix, la joie, l'amour dans toutes les nations, dans tous les cœurs. Seigneur, nous prions que ta lumière soit dans toutes les nations du monde et surtout les nations d'Afrique qui sont dans des confusions, des chaos et des situations difficiles en ce moment. Éclaire-nous pour que nous arrivons à tirer notre épingle du jeu, savoir ce qui est meilleur pour notre destinée, pour les générations après nous. Éclaire-nous, Seigneur. 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 Merci, Père.
Que la lumière soit. Que ta lumière soit. Ma lumière est venue. Je crois que ta lumière est venue. Crois et reçois-la au nom de Jésus. Amen.